versets. Nous allons prendre Somme, chapitre 34, verset 1. Donc nous allons prendre Somme, chapitre 34, verset 1. Je vais lire. De David, lorsqu'il contrevit l'insensé en présence d'Abimélec et qui s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Je vais le redire encore une fois. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Là, on voit le premier verset qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Je ne sais pas comment s'est passée votre semaine. Ça a été peut-être très dur, peut-être qu'elle s'est très bien passée. J'en sais rien, mais le Seigneur sait tout. Mais peu importe la situation, peu importe votre semaine, peu importe votre état actuel aujourd'hui, je vous invite à louer le Seigneur et à l'adorer avec tout votre cœur. La parole aussi nous répète pourquoi il nous dit de louer le Seigneur, parce que la louange a un pouvoir que même nous, on ne sait pas. La louange a le pouvoir de briser les obstacles, de changer nos situations, de changer nos pensées, de changer nos malédictions en bénédictions. Et la louange a le pouvoir de nous restaurer complètement. Nous pouvons voir aussi dans Somme 34, le même chapitre, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc peu importe votre état de pensée, votre état de cœur, que vous soyez dans la joie ou dans la paix, le Seigneur peut transformer toute votre tristesse en joie. Amen. Il est capable de faire. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est de louer, de l'adorer avec tout votre cœur. Amen. Parce qu'il est tout puissant et la louange a la capacité de changer vos situations. Amen. L'adoration a la capacité de changer tout ce que vous ne pouvez pas changer. Ce n'est pas vous qui allez agir, c'est le Seigneur qui doit le faire. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est lever les mains, fermer les yeux, prier et le louer, le remercier pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour ce que vous êtes grâce à lui aujourd'hui. Amen. Nous allons tous fermer nos Bibles. Nous allons tous commencer à louer le Seigneur, fermer les yeux et lever les mains et le remercier. Seigneur Jésus, je te rends grâce aujourd'hui et je remets entre tes mains, Papa, toutes les gens qui sont ici aujourd'hui, Papa, pour que toi, tu puisses agir dans leur vie, Seigneur. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Seigneur, je t'invite, Seigneur, aujourd'hui à venir et à nous restaurer, Seigneur, à venir et à nous changer, Papa, à venir et à tout changer, à tout bouleverser aujourd'hui, Seigneur. Peu importe, Seigneur, l'état d'esprit des personnes aujourd'hui, peu importe leur
En son nom,
bienvenue à cette nouvelle adoration en français. Sans transition, on va passer à la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la sœur Marina qui va nous partager la parole de Dieu. On va tous applaudir et accueillir la sœur. Dieu, je vous souhaite à nouveau la bienvenue au nom du Seigneur Jésus-Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12 que la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est pénétrante jusqu'à partager jointure et moelle et âme et esprit. Il faut que la parole de Dieu puisse agir dans nos cœurs, dans nos pensées, et nous allons prier pour cette parole afin que nos pensées ne se dissipent pas. Seigneur, nous te prions pour ce moment, Seigneur, pour ce moment de prédication, que tu puisses nous parler à travers ta parole, Seigneur, que nous n'entendions pas des voix d'hommes, d'êtres humains, Seigneur, que nous puissions entendre uniquement ta parole, uniquement ta voix, Seigneur. Seigneur, aide-nous à ce que nous ne dissipions pas nos pensées, que nous puissions toujours rester concentrés dans ta parole, Seigneur, que nos cœurs soient réceptifs à la parole. Seigneur, fais que nos cœurs soient des bonnes terres, à accueillir la bonne semence de l'Éternel, Seigneur. Que cette parole puisse porter du fruit par 30, par 60 et par 100, Seigneur. Et qu'il puisse fructifier toute notre vie et que nous puissions combattre le bon combat pour le Seigneur et courir la bonne course pour le Seigneur. Seigneur, bénis ce moment, Seigneur. Nous te glorifions, nous te rendons grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Le thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est que notre Dieu est un Dieu qui nous préserve de toute chute. Notre Dieu est un Dieu qui nous préserve de toute chute. Et le verset que nous allons méditer aujourd'hui, ce sera Jude. Il n'y a qu'un seul chapitre. On va prendre le verset 24. Jude, chapitre 1, verset 24. Vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. Nous pouvons voir ici que notre Dieu est un Dieu qui nous préserve de toute chute pour nous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. Nous allons méditer ce passage en 3 points. Nous allons d'abord voir ce qu'est une chute. Et ensuite, nous allons procéder aux 2 points suivants. D'abord, qu'est-ce qu'une chute ? Donc, nous connaissons tous ce qu'est une chute physique, corporelle, lorsque nous courons, lorsque nous marchons, lorsque nous faisons du vélo, de la trottinette. Nous avons tous eu l'occasion un jour ou l'autre de chuter, c'est-à-dire de tomber, de trébucher. Et cela a duré un court instant. La chute n'a duré qu'un court instant. Et ça fait comme conséquence des égratignures, des bobos ou bien encore une fracture. Parfois même, nous avons été touchés, nous avons peut-être eu honte de notre chute, mais souvent ce sont des conséquences physiques que nous avons eues. Mais aujourd'hui, nous allons méditer la chute spirituelle. Qu'est-ce qu'une chute spirituelle ? Pour cela, nous allons voir l'exemple de quelqu'un qui a chuté spirituellement. Nous allons prendre le livre de Ésaïe, chapitre 14, verset 12. Nous allons prendre le livre de Ésaïe, chapitre 14, verset 12. L'exemple que nous allons voir ici, ce sera l'exemple de Satan. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Ici, on parle de Satan. Satan a été très haut placé dans le royaume des cieux. L'Éternel l'avait tellement haut placé qu'il avait sous sa direction d'autres anges. La Bible dit même que c'est le fils de l'aurore, que c'était un vainqueur, c'était le vainqueur des nations. Mais la Bible dit aussi qu'il est tombé. Non seulement qu'il est tombé, mais qu'il est abattu à terre. C'est-à-dire qu'il est au plus bas de sa chute. Il ne peut pas tomber plus bas, tellement il a chuté. C'est cela la chute spirituelle. Et nous pouvons voir que sa chute à lui, c'est une chute spirituelle et progressive. Elle ne s'est pas faite d'un coup, en une seule seconde, en quelques secondes, comme on peut voir dans notre chute physique. Ici, sa chute a été progressive. Il a commencé à chuter dans sa pensée. Il commençait à avoir des mauvaises pensées. Pourquoi louer le Seigneur ? Pourquoi louer l'Éternel ? Ensuite, il commençait à exercer cette mauvaise pensée dans son cœur.
Le verset 13 dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Il disait en son cœur, je prendrai la place de Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Ensuite, cela s'est traduit par ses paroles. Il commençait à parler aux autres anges. Il parlait de cette mauvaise pensée aux autres anges. Ensuite, cela s'est traduit dans ses actes. Il a détourné un tiers des anges contre l'Éternel. Il est ramené dans son camp, dans cette chute, dans cette mauvaise pensée. Et ensuite, il s'est rebellé contre l'Éternel. Il s'est rebellé contre l'Éternel et sa finalité, c'était l'expulsion du royaume des cieux. Sa finalité, c'était l'expulsion du royaume des cieux. Il a été retrouvé dans une vie sans Dieu, à l'écart de Dieu. Il n'y a plus de relation entre lui et Dieu. Voici ce qu'est la chute spirituelle. C'est une chute progressive qui commence dans la pensée, qui arrive dans le cœur, qui se traduit par les paroles, qui se traduit par les actes et qui va jusqu'à la rébellion contre Dieu et qui a pour finalité l'expulsion du royaume des cieux. Nous allons juste faire un petit rappel. Est-ce que vous vous souvenez de la prédication de la semaine dernière? C'était au sujet du succès, de la victoire. Nous avions vu que l'Éternel voulait notre succès, voulait notre victoire, et que nous devions sans cesse avoir la pensée du succès en nous. Et que le vrai succès, c'était l'accès au royaume des cieux. Ici, nous voyons que la vraie chute, la chute spirituelle, c'est l'expulsion du royaume des cieux. Satan a été expulsé, non seulement expulsé du royaume des cieux, mais l'Éternel lui a même créé le feu éternel pour lui et ses démons. Satan, qui a été expulsé, veut nous entraîner dans sa chute. Nous, les êtres humains, les hommes et les femmes, il veut nous entraîner dans sa chute. Il veut qu'on ait la même finalité que lui. Il agit déjà dès les premiers êtres humains. Il commence déjà avec Adam et Ève. Il les a déjà réussi à faire expulser du royaume, du jardin des hommes et femmes, nous soyons expulsés du royaume des cieux. Il agit beaucoup pour cette œuvre. Mais ne vous inquiétez pas, je vous dis, parce que la parole de Dieu aujourd'hui dit que notre Dieu est un Dieu qui nous préserve de toute chute. C'est notre Dieu qui va nous protéger de toute chute. Et nous allons rentrer dans notre deuxième point. Nous allons méditer pourquoi notre Dieu nous préserve de toute chute. Il y a plusieurs raisons de le faire et nous allons voir 5 raisons pour Dieu. Pourquoi est-ce qu'il nous préserve de toute chute? Première raison, parce que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Il ne veut pas qu'on ait la même finalité que Satan. Il nous aime beaucoup trop. Il nous aime beaucoup trop pour nous voir souffrir comme Satan. Il nous aime beaucoup trop pour qu'on ait une vie séparée de Dieu. Il nous aime beaucoup trop pour que nous vivions sans Dieu. Il nous aime beaucoup trop pour nous envoyer dans le feu éternel comme Satan et ses démons. Il nous aime beaucoup trop, c'est un Dieu d'amour. Deuxième raison pour laquelle Dieu veut nous préserver de toute chute, c'est que c'est notre Père. Comme tout parent, comme tout père, toute mère, aucun parent ne veut que son enfant tombe. Dieu, c'est notre Père. Il ne veut pas qu'on chute. Il ne veut pas qu'on ait des mauvaises pensées. Il ne veut pas qu'on tombe dans le péché, qu'on chute spirituellement. Il ne veut pas qu'on pêche par la parole. Il ne veut pas qu'on pêche par les pensées. Il ne veut pas qu'on chute et qu'on se rebelle contre Dieu. C'est notre Père. Déjà, nos parents, quand nos premiers enfants, nos enfants font leurs premiers pas, nos bébés de 1 an, on a toujours nos mains autour de leur taille. On fait attention qu'ils ne chutent pas. Mais notre Dieu, c'est le vrai Père. Toutes les relations que l'Éternel nous a données sur ce monde, la relation parent-enfant, c'est pour que nous puissions comprendre la relation avec Dieu. Parce que Dieu est notre Père. Déjà, nos parents injustes, on fait tellement attention que nos enfants ne tombent pas. Dieu, notre Père juste, le vrai Père, lui qui est plein d'amour, fait encore plus attention qu'on ne chute pas, qu'on n'aille pas dans la voie de Satan, qu'on n'ait pas la même finalité que Satan. Il fait vraiment très attention à nous, c'est notre Père. Troisième raison pour laquelle Dieu veut nous préserver de toute chute, c'est que c'est un Dieu puissant. Il n'y a pas plus puissant que lui. Il est écrit dans Jude, toujours Jude, chapitre 1, verset 24. Dans une autre version, dans la version de Martin Darby, il est dit que celui qui est puissant, c'est lui qui vous garde sans que vous fassiez aucune chute. Il
vous garde sans que vous fassiez aucune chute et c'est lui seul puissant pour le faire. Il n'y a pas plus puissant que lui. Et pour nous empêcher de chuter spirituellement, nous avons besoin d'une puissance céleste. C'est la puissance de Dieu. C'est Dieu qui va nous aider au quotidien à nous empêcher de chuter comme Satan. Quatrième raison pour laquelle Dieu nous préserve de toute chute, c'est que c'est un Dieu fidèle. Nous allons prendre 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Je vais lire, il est écrit « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » L'Éternel est fidèle. Que signifie être fidèle? C'est quelqu'un qui ne nous abandonne jamais, qui est toujours avec nous, qui est constamment avec nous. Il veille sur nos pensées, il veille sur nos paroles, il veille sur nos actes. Il connaît nos moindres faits et gestes, il connaît tout ce qu'on fait en cachette. C'est un Dieu qui nous surveille, il est tout le temps près de nous. La Bible dit même dans Psaume 121, verset 4, « Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. » Celui qui garde Israël ne sommeille pas, il ne dort pas, il veille constamment sur nous. Il est fidèle, il est là au bon moment, il veut agir au bon moment pour que nous ne puissions pas chuter, que nous ne puissions pas méditer le mal, que nous ne puissions pas rentrer dans le péché, pour que nous ne puissions pas prononcer des paroles de péché. Lorsque le Seigneur dit qu'il est fidèle, il dit aussi qu'il nous affermira et qu'il nous préservera du malin. Préserver du malin, c'est préserver de Satan, protéger de Satan, préserver du mal. Et nous affermir, c'est qu'il nous établit les circonstances au quotidien, toutes les situations qui nous sont créées, qui nous environnent. Cela nous sert à nous affermir dans notre foi, dans notre vie chrétienne. Nous, en tant que parents, lorsqu'on a des petits bébés, souvent dans notre coutume indienne ou sri-lankaise, on fait des massages au bébé. Aux jambes pour ne pas qu'il tombe lorsqu'il marche et qu'il puisse marcher fermement avec beaucoup de vigueur. Du coup, on fait des massages pour leur donner du tonus. De même, l'Éternel, dans notre vie au quotidien, veut nous donner du tonus. Il veut nous affermir. Il veut nous affermir dans notre foi, dans notre vie chrétienne, pour que nous ne chutions pas, pour que nous ne tombions pas dans le péché. Il veut nous préserver. La 5e raison pour laquelle Dieu veut nous préserver de toute chute, c'est que c'est un sauveur. Par nature, notre Dieu est un Dieu sauveur. Nous allons prendre 2 Timothée, chapitre 4, verset 18. 2 Timothée, chapitre 4, verset 18. 2 Timothée, chapitre 4, verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Premièrement, l'Éternel va nous délivrer de toute œuvre mauvaise. Il va nous délivrer de toute pensée mauvaise, de toute pensée du cœur mauvaise. Il va nous délivrer de toute parole mauvaise. Il va nous délivrer de tout acte mauvais. Et pourquoi ? Il a une finalité. Il veut nous sauver. Il veut nous sauver pour faire quoi ? Pour nous faire entrer dans son royaume céleste. Ce que l'Éternel désire ardemment pour nous, ses enfants, c'est nous faire entrer dans le royaume des cieux. Il veut nous faire entrer dans le royaume céleste. Il veut nous sauver. Il veut nous délivrer de la puissance du diable, de la puissance du mal. Et il donne sa puissance pour nous faire rentrer dans le royaume des cieux. Je récapitule les 5 raisons qu'on a vues. Il y a bien sûr plusieurs raisons pour lesquelles l'Éternel veut nous préserver de toute chute, mais je vais vous rappeler les 5 raisons. Premièrement, nous avons vu que notre Dieu est un Père d'amour. Il nous aime beaucoup trop pour qu'on nous voit nous faire expulser du royaume des cieux. Il nous aime beaucoup trop pour nous voir tomber dans le péché. Il nous aime beaucoup trop pour nous voir tomber dans le mal. Deuxièmement, c'est notre Père. C'est notre Père comme tout parent. Aucun parent ne veut que son enfant chute. Il ne veut pas nous voir chuter, il veut nous préserver de cette chute. Troisième raison, c'est que c'est la seule personne qui est suffisamment puissante pour nous
nous empêcher de tomber spirituellement. Troisième raison, c'est que notre Dieu est puissant, c'est le seul tout-puissant. Quatrième raison, c'est que notre Dieu est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui veille constamment sur nous, qui connaît nos moindres faits et gestes. C'est lui qui peut agir à tout moment. C'est un Dieu fidèle. Cinquième raison, parce que c'est notre Dieu sauveur. C'est le Dieu qui a par nature cette volonté de nous sauver. Et de nous sauver, pourquoi? Pour nous ramener dans le royaume des cieux. C'est un Dieu sauveur. Et là, à présent, nous allons voir comment Dieu nous préserve de toute chute. Nous avons vu les raisons et maintenant nous allons voir de la manière dont il agit pour nous préserver de toute chute. Déjà, non seulement dans la chute spirituelle, mais déjà dans la chute physique. Déjà dans la chute corporelle, déjà Dieu veut intervenir. Nous allons voir comment il le fait. Nous allons prendre le livre des psaumes, 91, verset 11-12. Psaume 91, verset 11-12. Psaume 91, verset 11-12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Déjà dans notre vie au quotidien, l'Éternel veut nous préserver de la chute physique. Il ne veut pas que nos pieds se heurtent contre une pierre. Il envoie même ses anges pour nous protéger, pour nous préserver de toute chute. Il envoie ses anges. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience dans votre vie que l'Éternel vous a sauvé de justesse d'un accident? À quelques secondes près, à quelques centimètres près, nous avons échappé à un accident ou à une chute. Est-ce que vous avez déjà expérimenté cela? Cela m'est beaucoup arrivé. Souvent, lorsqu'on est en voiture, c'est vraiment à quelques secondes près, de quelques justesses près. Beaucoup de personnes vont nous dire: tu as échappé de justesse à cet accident, tu as échappé à quelques centimètres près de cet accident, tu as échappé à quelques secondes près de cet accident, tu as eu de la chance. Mais ce n'est pas de la chance. Ordonné à ses anges. Amen. L'Éternel a ordonné à ses anges pour qu'ils nous préservent de toute chute, qu'ils nous empêchent de nous heurter contre une pierre, qu'ils nous empêchent d'avoir un accident. Déjà pour cette chute corporelle, l'Éternel se soucie tant de nous. Alors pour notre chute spirituelle, l'Éternel a beaucoup plus de soucis. Il se soucie encore plus de nous préserver de la chute spirituelle. Il se soucie encore plus de notre âme, parce que notre âme est bien plus importante que notre corps, n'est-ce pas? Et la Bible dit clairement dans Jude chapitre 1, verset 24, qu'il n'envoie pas ses anges pour nous protéger, mais il intervient lui-même. C'est l'Éternel lui-même qui intervient pour nous protéger de la chute spirituelle. Il en fait une affaire personnelle. Il ne veut pas nous voir tomber comme Satan est tombé. Il ne veut pas qu'on ait la même finalité que Satan. Il veut nous protéger de la chute, du péché qui mène à la mort. Et nous allons voir aussi d'autres manières pour lesquelles comment l'Éternel puisse agir. L'Éternel nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ. La première manière qu'il utilise, c'est qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il sait que nous sommes faibles. Il ne nous a pas destinés à la colère. Il ne veut pas qu'on ait la finalité, la colère, c'est-à-dire la chute, l'expulsion du royaume des cieux. Il veut qu'on ait le salut. Il veut qu'on ait le salut. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés, pour nous sauver. Jésus-Christ même signifie sauveur, sauveur de son peuple. Il nous a envoyé Jésus-Christ. La deuxième façon qu'il utilise pour nous sauver du péché, pour nous préserver de la chute, c'est qu'il nous a donné le Saint-Esprit, le Consolateur. Et il nous a donné l'onction du Saint-Esprit. Et c'est à nous de désirer cette onction du Saint-Esprit. Nous allons prendre 1 Jean, chapitre 2, verset 27. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Il est écrit, 1 Jean, chapitre
chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Je répète, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. La parole de Dieu dit ici que l'onction du Saint-Esprit est vraie. Ce n'est pas un mensonge. Désirez l'onction du Saint-Esprit. Désirez être conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'onction du Saint-Esprit vous enseigne toutes choses, vous enseigne comment vous conduire. On n'a pas besoin de vous dire « fais ceci, fais cela, ceci est un péché, ceci est une mauvaise pensée, ceci est une mauvaise parole ». On n'a pas besoin de vous l'enseigner parce que le Saint-Esprit vous enseigne. Vous n'avez pas besoin de dire « personne m'a appris à faire des bonnes choses, personne m'a dit que ceci était mal, personne m'a dit que ceci était bien, personne m'a dit que si je faisais cela, j'allais être expulsé du royaume des cieux ». Non, le Saint-Esprit vous l'enseigne. L'onction du Saint-Esprit vous enseigne. Désirez cette onction, désirez l'onction du Saint-Esprit parce que c'est elle qui va vous conduire. Elle va vous enseigner au quotidien, chaque jour, chaque pensée, chaque parole. Elle va vous dire tout ce qu'il faut faire au quotidien. Et vous n'avez pas besoin de dire que personne ne m'a appris quoi que ce soit parce que le Saint-Esprit vous enseigne au quotidien. Désirez cette onction. La troisième manière que l'Éternel utilise, c'est qu'il nous donne la vérité. Il nous a donné son livre, sa Bible, la vérité, la Bible. Il est écrit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 14. Nous allons prendre Éphésiens, chapitre 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On va s'arrêter à la première partie du verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. À l'époque, lorsqu'on parlait de ceinture, la ceinture servait à tenir les vêtements, à empêcher que les vêtements tombent. Mais ici, ce n'est pas seulement que les vêtements tombent, c'est également de nous empêcher de tomber. Parce que là, la vérité, la parole de Dieu, aujourd'hui, c'est comme une ceinture de sécurité. Lorsque nous sommes en voiture, lorsque nous sommes dans un avion, dans un parc d'attractions, pour nous empêcher de tomber, on met une ceinture de sécurité. Aujourd'hui, au quotidien, dans notre voyage spirituel, la parole de Dieu, la Bible, la vérité est notre ceinture de sécurité. C'est à nous de revêtir la ceinture de sécurité. C'est pas quelqu'un d'autre qui va l'attacher pour nous. C'est à nous de la revêtir. La parole de Dieu nous parle chaque jour. Elle nous enseigne au quotidien ce qu'il faut faire. Elle nous enseigne comment plaire à Dieu, comment accéder au royaume de Dieu, comment faire pour ne pas être expulsé du royaume des cieux. Nous devons revêtir chaque jour et chaque jour nous devons revêtir cette ceinture de sécurité. La parole de Dieu aujourd'hui vous dit que la vérité, la Bible est votre ceinture de sécurité au quotidien. Amen. L'autre raison pour laquelle, comment l'Éternel nous préserve de toute chute, c'est qu'il nous donne une vocation. Nous allons prendre pour cela 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Le verbe broncher, c'est en ancien français, cela signifie trébucher, chuter. Là, il est écrit que l'Éternel nous demande de nous affermir à notre vocation. Quelle est notre vocation? L'Éternel nous a tous appelés à contribuer à construire le royaume des cieux, à aller dans le royaume des cieux, et il nous a donné tous un rôle. L'Éternel nous a choisis, il nous a appelés, il nous a tous donné une vocation. Et il sait pertinemment pour quelle raison nous avons été appelés. Nous aussi, nous devons consacrer à cet appel, nous devons nous consacrer à cette vocation, et nous devons nous fixer sur cette vocation pour courir dans notre vie spirituelle. C'est comme lorsque on conduit une voiture, je reprends toujours l'exemple des véhicules, lorsque nous conduisons une voiture ou lorsque nous conduisons un vélo, notre moniteur
instructeur ou la personne qui nous apprend à faire du vélo nous dit toujours « Regarde droit devant toi pour ne pas tomber. Regarde droit devant toi. » Donc dans notre vie, au quotidien, c'est pareil. On doit regarder droit devant nous, nous devons regarder droit devant notre vocation, droit devant l'appel de Dieu. Dieu nous a appelés, nous devons regarder droit devant notre rôle dans la vie chrétienne. Si nous regardons droit devant notre vocation, nous ne pouvons pas tomber à droite et à gauche. C'est ce que la parole de Dieu dit. Elle dit, elle vous demande d'affermir votre vocation et votre élection. En faisant cela, vous ne broncherez jamais, vous ne chuterez jamais. Si vous regardez droit dans votre vocation, vous n'allez pas tomber. Vous n'allez pas avoir cette chute spirituelle et suivre la voie de Satan. Amen. Je vais reprendre tous les points que nous avons vus pour la conclusion. Alors, on a vu aujourd'hui ce qu'était une chute spirituelle. Nous avons vu l'exemple de Satan. Notre chute spirituelle, elle est progressive et elle commence dans la pensée, elle arrive dans le cœur, elle se traduit par les paroles, puis par les actes, puis par la rébellion contre Dieu. Et cela va jusqu'à l'expulsion du royaume des cieux. Et nous avons vu que notre Dieu est un Dieu qui nous préserve de toute chute. Il nous préserve de Satan qui veut nous entraîner dans sa chute. Et il a 5 raisons pour le faire. Nous avons vu 5 raisons. Il y a bien sûr d'autres raisons pour lesquelles l'Éternel va agir. Mais nous avons vu 5 raisons. Nous avons vu parce que l'Éternel nous aime. C'est un Dieu d'amour. Il nous aime beaucoup trop pour nous voir expulsés du royaume des cieux. Et c'est un Dieu, notre Père. Et c'est notre Père comme tout parent. Il ne veut pas nous voir chuter. Il ne veut pas qu'on tombe dans le péché. Il veut nous préserver du mal. Troisièmement, nous avons vu que notre Dieu est le Dieu tout-puissant. C'est le seul puissant qui puisse nous empêcher de chuter spirituellement. Nous avons vu ensuite que notre Dieu est fidèle, qui veille constamment sur nous, qui nous abandonne jamais. Et comme il est fidèle, il nous affermit au quotidien. Il connaît nos moindres faits et gestes. C'est lui seul qui peut intervenir au quotidien. Et ensuite, 5e raison, nous avons vu que notre Dieu est un Dieu sauveur. Par nature, il a cette volonté de sauver et il veut nous sauver. Pourquoi ? Pour nous ramener dans le royaume des cieux. Et nous avons vu comment il intervient, comment c'est lui-même qui intervenait, qui n'ordonnait pas à ses anges, c'est lui-même qui intervient. Il en fait une affaire personnelle. Et ensuite, nous avons vu qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est pourquoi nous devons tous avoir foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons proclamer notre foi, confesser notre foi que nous avons auprès de Jésus-Christ. 3e raison, nous avons vu qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit. Si nous avons l'onction du Saint-Esprit, on ne peut pas tomber parce que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses au quotidien. Ensuite, il nous a donné la vérité. La vérité, c'est notre ceinture de sécurité dans notre voyage au quotidien, dans notre voyage chrétien. Pour ne pas tomber dans de voitures ou d'un voyage, on porte une ceinture de sécurité. De même, dans notre vie spirituelle, on doit porter une ceinture de sécurité. Ensuite, il nous a tous donné une vocation. Il nous a tous appelés, choisis. Et nous devons nous fixer sur cette vocation, aller droit devant cette vocation pour ne pas tomber. Amen. Alléluia. Nous allons achever ce culte, nous allons prier pour la parole, nous allons nous consacrer à cette parole et nous allons achever le culte. Seigneur, nous te remercions pour la parole que tu nous as donnée, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, à être concentrés dans notre voie, à être dans la parole de Dieu, Seigneur. Seigneur, aidez-nous à nous rendre compte que notre âme est très importante, qu'elle ne doit pas chuter. On ne doit pas suivre la voie de Satan. On ne doit pas chuter spirituellement. Seigneur, tu nous as donné beaucoup de moyens, Seigneur. Aidez-nous à avoir toujours foi dans le Seigneur Jésus-Christ, à toujours revêtir l'onction du Saint-Esprit, à toujours méditer, lire la parole de Dieu, Seigneur. Que ta parole soit toujours gravée dans nos cœurs, que ta parole puisse nous empêcher de pécher, que ta parole puisse nous empêcher de tomber, qu'on puisse être fixé dans notre vocation. Seigneur, bénis chacun des frères et sœurs ici présents, chacun des jeunes ici présents, chacun des enfants ici présents. Seigneur, couvrez-le de votre grâce, de votre miséricorde, Seigneur. Que ta parole puisse toujours retentir dans leur cœur, Seigneur, chaque jour, au quotidien, qu'ils ne puissent pas tomber spirituellement, qu'ils puissent préserver leur âme de toute chute. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu qui nous préserve de toute chute. Nous te rendons grâce, mon Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion
vous garde.